Bonjour. Alors pour ceux qui ont apprécié récemment la devinette polynomiale sur cette chaîne où il fallait deviner les coefficients d'un polynôme à partir de deux évaluations, eh bien vous apprécierez également le critère de Cohn. C'est un critère d'irréductibilité de polynômes sur z de x, bien aussi étonnant que ça puisse paraître, à partir d'un nombre premier P quelconque et d'un entier B supérieur ou égal à 2, bon là on va le faire pour supérieur ou égal à 3, mais ça marche aussi pour 2, eh bien on va pouvoir fournir un polynôme irréductible sur z de x. Plus précisément, on va pouvoir fournir une pléthore de polynômes irréductibles sur z de x à partir simplement de la donnée de la décomposition d'un nombre premier en base B. En plus, ça va bien faire plaisir à tous ceux qui en ont marre du critère d'Eisenstein. Alors, allons-y sur ce critère de Cohn. Il s'agit bien sûr pas de Alain Cohn, d'accord, faute d'orthographe, mais Arthur Cohn. Voilà. Donc, soit B, un entier supérieur ou égal à 3, ça marche aussi pour B supérieur ou égal à 2, pour B égale 2, mais bon, c'est une autre preuve. Soit P premier, on décompose P dans la base B, d'accord? Donc les AI sont compris entre 0 et B-1, hein, ça vous connaissez, je pense que vous connaissez ça. Alors, le polynôme P, grand P, cette fois-ci, égale la somme des AI xi, où les AI donc, sont donnés justement par cette décomposition de petit p, eh bien ce polynôme est irréductible sur z de x. Vous voyez le champ des possibles. Bon, énorme. Voilà. Et la preuve, franchement, la preuve, c'est de la terminale de mon époque, hein, sans rire. Hein, voilà. C'est, je dirais, terminale pré-Blanquer, voilà, facile, au doigt mouillé. Ok. Avec, bon, bien sûr, faut connaître les complexes, quoi. Bon. Donc, on suppose P égale A fois B, avec A, B dans Z de X. Donc, vous voyez que P de B, c'est égal à petit p, par construction de grand P. Ce qui fait que petit p sera égal à A de B fois B de B. Maintenant, quitte à échanger A et B, je peux supposer que A de B égale plus ou moins 1, puisque A et B sont dans Z de X, donc ça c'est dans Z, ça c'est dans Z, P est irréductible, donc on sait qu'il y en a forcément un qui est inversible dans Z. Donc c'est plus ou moins 1. Ok. Donc maintenant, A, je le décompose dans C, hein, puisque C est algébriquement clos. Et il possède un coefficient dominant que je vais appeler petit k, qui est dans z-0. Et je vais dire que c'est k fois le produit de b-alpha, quand alpha va parcourir l'ensemble des racines de a, d'accord, avec multiplicité. Donc on a k fois le produit des b-alpha est égal à plus ou moins 1. Je vais montrer maintenant que forcément le degré de a est égal à 0, ce qui prouvera que P est irréductible sur Z. Comment je vais montrer ça? Je vais montrer que le module de B-alpha est strictement supérieur à 1 pour toute racine alpha de P. Effectivement, à partir du moment où ça, ce sera vrai pour toute racine alpha de P, ce sera vrai également pour toute racine de A, puisque les racines de A sont des racines de P. Donc, si degré de A strictement positif, eh bien, ce sera absurde, parce qu'on aura K en valeur absolue supérieure ou égale à 1, ici, et ici, on aura des choses en module strictement supérieur à 1. Tout sera strictement supérieur à 1, donc ici, ce sera strictement supérieur à 1. Donc ce sera absurde, donc forcément, le degré de A égale 0, c'est-à-dire que A n'a pas de racine. Donc maintenant, il est clair pour tout le monde qu'il faut montrer que le module de B moins alpha est strictement supérieur à 1 pour toute racine alpha de P. Bon, on commence par le commencement. Le module de B moins alpha est supérieur ou égal à la partie réelle
de B moins alpha. D'accord? Ça, c'est Pythagore, que l'hypoténuse est plus grande que les côtés de l'angle droit. Bon, ok, on sait ça. Et ça, c'est la partie réelle de B moins la partie réelle de alpha, mais la partie réelle de B, bah, évidemment, c'est B. B est un entier, hein, moins la partie réelle de alpha. Donc, si la partie réelle de alpha est négative, bah, c'est OK, parce que ça, ce sera supérieur ou égal à B, qui est strictement plus grand que 1. Donc, il n'y a aucun souci, on a montré ça dans ce cas-là. Donc, maintenant, je vais supposer que la partie réelle de alpha est strictement positive. Vous remarquerez que si le module de alpha est inférieur ou égal à 1, alors par l'inégalité, la deuxième inégalité triangulaire, vous avez que le module de B moins alpha est supérieur ou égal au module de B moins module de alpha. Bon, module de B, bon, c'est B. Et là, ça va être supérieur ou égal à donc B moins 1, qui est strictement supérieur à 1. Donc c'est encore bon, ça marche encore, cette inégalité, parce que B est supérieur ou égal à 3. Si on avait pris 2, là, ça marchait pas. Donc, maintenant, je pose R égale module de alpha, que l'on peut supposer strictement supérieur à 1, parce que dans le cas contraire, tout marche bien. Et je vous rappelle que la partie réelle de alpha est strictement positive. Hein, c'est ce qu'on a supposé. J'ai que P de alpha égale 0, hein, puisque alpha étant une racine de A, c'est une racine de P. Et en particulier, j'ai que alpha est différent de 0, parce que sa partie réelle est strictement positive. Donc maintenant, comme P de alpha égale 0, cette égalité, je la divise par alpha puissance n, ce qui me donne an plus an-1 sur alpha, plus an-2 sur alpha 2, etc., jusqu'à a0 sur alpha n égale 0. Ça vient de là, en divisant par alpha n, parce que alpha est différent de 0. Donc maintenant, je vais isoler les deux premiers termes, je vais passer de l'autre côté les autres termes, et qu'est-ce que j'ai? J'ai module de an plus an-1 sur alpha, qui va être égal au module de l'opposé de ça, donc finalement le module de ça. L'inégalité triangulaire va nous donner que c'est inférieur au module. Alors ici, comme les AI sont positifs et inférieur à B-1, ça va être inférieur à B-1. Donc je mets B-1 en facteur. Et avec l'inégalité triangulaire, comme R, c'est le module de alpha, c'est inférieur à la somme de I égale 2 à N de 1 sur R puissance I. Donc ça sera clair pour tout le monde. Alors maintenant, je pars de ce module de AN plus AN-1 sur alpha, et je vais le minorer et le majorer à la fois. Alors, je le minore par sa partie réelle. Mais sa partie réelle, bah, comme AN est réel, bah, c'est AN plus AN-1, partie réelle de 1 sur alpha. Bon, 1 sur alpha, vous savez, c'est alpha bar sur module de alpha carré. Donc sur R carré. Okay, et la partie réelle de alpha bar, bah, c'est la partie réelle de alpha aussi. Donc ici, c'est supérieur ou égal à AN plus AN-1, partie réelle de alpha sur R carré, qui est supérieur ou égal à 1, parce que je vous rappelle que R est strictement supérieur ou égal à 1. Ça, c'est positif. Partie réelle de alpha est positive, hein, d'accord. Petit r, donc on a dit, c'est strictement supérieur ou égal à 1. Et puisque j'ai supposé an non nul, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, mais vous vous en étiez douté, hein, on prend évidemment n, le plus grand naturel, tel que an est non nul. Donc ça veut dire que an est supérieur ou égal à 1, et donc ça c'est supérieur ou égal à 1. Très bien. Maintenant, la majoration. Je vais le majorer strictement là par la série infinie, et la série infinie, c'est facile de voir que c'est 1 sur R2 moins R avec la formule de la série géométrique. Bien. Ce qui nous fait maintenant, comme R est strictement supérieur à 1, R2 moins R est strictement positif,
je peux passer R de moins R de l'autre côté, ça me fait R2 moins R, moins B moins 1, est négatif. Donc, on a un trinôme en R qui est négatif, ce qui nous fait que R se situe entre les racines. Il y a une racine négative, une racine positive, ce qui fait que R est strictement plus petit que la racine positive, qui est égale à 1 plus racine de delta, c'est-à-dire 1 plus 4b moins 1, le tout sur 2. Alors maintenant, je remarque que ça, c'est plus petit que b moins 1, hein, au sens large. Bah oui, pour montrer ça, bah, je multiplie par 2, j'enlève 1, c'est-à-dire, et je mets au carré, je peux mettre au carré parce que tout est positif. J'ai 4b moins 3 inférieur ou égal à 2b moins 3 carré, donc c'est ça qu'il faudrait que je montre pour avoir ça. C'est-à-dire il faudrait que je montre d'après ça que 4b2 moins 16b plus 12 est positif, bah oui, parce que ça c'est égal à 4 facteur de b moins 3 facteur de b moins 1, et comme b est supérieur ou égal à 3, ça c'est supérieur ou égal à 0. Ce qui va nous donner que R est strictement plus petit que b moins 1, donc module de b moins alpha, est supérieur ou égal à b moins r, d'après la deuxième inégalité triangulaire, qui est strictement supérieur à 1. Voilà, c'est terminé. Donc pour tout alpha racine de a, ce module est strictement supérieur à 1, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir ça, sauf si le degré de a est égal à 0. Et ce qui nous fait l'irréductibilité de P. On a un critère d'irréductibilité qu'on n'attendait pas, faut bien reconnaître. Je sais pas vous, mais voilà. Bon, allez, c'est terminé.